Nous avons avec nous en ligne Chantal Lavoie. Elle est préfète de la MRC de la Matapédia. Bon après-midi, Madame Lavoie. Bon après-midi aussi. Comment ça va, Madame Lavoie? Ben, ça va bien. Écoutez, comme tout le monde, on a des gros défis à relever, mais ça va bien. Oui, ben alors, quand il s'agit de l'avenir des enfants et que l'avenir semble sombre si on ne peut pas avoir d'école en nombre suffisant pour garder les enfants dans leur localité, dans leur municipalité, ça regarde mal, Madame Lavoie. Ben, écoutez, c'est le défi qu'on a depuis quelques années, effectivement. On voit des écoles. Sur le territoire de la Matapédia, il y a quelques écoles déjà fermées. On souhaite pas ça personne. On comprend, il y a des raisons pour lesquelles ça veut se faire aussi. On va travailler fort. On a travaillé fort et on va travailler fort encore pour s'assurer que nos écoles puissent rester ouvertes. Mais écoutez, nos enfants, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que nos enfants vont continuer d'aller à l'école, puis ils vont être bien là. Mais c'est juste que, comme vous dites, ils vont avoir peut-être plus de transport à faire. Ils seront pas dans leur municipalité où ils habitent. Mais c'est sûr que il y a des écoles qui sont pas encore fermées, puis on va travailler fort pour pas que ça arrive. Madame Lavoie, vous savez que, en tout cas, on peut se rappeler qu'il y a eu déjà au Québec des villages qui ont dû fermer leurs portes. Mm-hmm. Et dans la plupart des cas, c'est parce que la population ne se renouvelle pas. Mais dans ce cas-ci, pour la Matapédia, c'est pas nécessairement le cas. Qu'est-ce qui cause? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui cause ce problème-là? Pourquoi et comment on est arrivé à ça, là? Ben, c'est sûr que la baisse démographique y est pour quelque chose, mais je vous dirais qu'actuellement, dans les discussions qu'on a avec le centre scolaire, c'est vraiment au niveau de la désuétude des locaux. Donc, beaucoup de travaux de rénovation qui seraient à faire, puis aussi de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on essaie de regrouper des plus gros groupes, faire des plus gros groupes pour avoir des enseignants qualifiés là, qui puissent donner des cours aux enfants. Puis, évidemment, on veut faire ça dans des écoles qui sont modernes et rafraîchies, qui sont au goût du jour. Puis, on a encore des écoles avec lesquelles il y a de l'amiante à l'intérieur. Fait que c'est sûr que ça devient un enjeu, ça aussi. Alors, lorsqu'on parle d'écoles qui sont si vieilles, des établissements si vieux, il en coûterait beaucoup plus pour les rénover que d'en créer de nouvelles, de construire de nouvelles écoles. Alors là, ça nous indique que on n'a pas pris soin de nos établissements et ça peut vouloir dire aussi la région n'est pas au centre des intérêts de Québec. Ben écoutez, il y a eu beaucoup de centralisation au cours des dernières années qui ont été décriées par les régions. Je vous mentirai pas. On le vit encore en santé, en éducation, dans bien d'autres secteurs aussi. Ça fait pas notre affaire parce qu'effectivement, comme vous le dites, ça répond pas aux besoins de nos territoires, ou ça répond beaucoup moins ou peu des fois. Mais c'est sûr qu'on a l'impression souvent de prêcher un peu dans le désert, là, pour prendre l'expression. Il faut toujours avoir à convaincre, toujours avoir à s'impliquer. Mais souvent, quand on nous annonce ces éléments-là, il est déjà trop tard. On n'est pas mis à contribution. Quand je dis on, c'est les élus, les municipalités, les communautés. On n'est pas mis à profit au début de la réflexion où on pourrait peut-être faire partie de la solution, mais non, on attend. Puis quand on arrive à la fin, on nous dit c'est parce qu'il fallait prendre les décisions avant de vous consulter. Puis on arrive, puis des fois devant une fatalité, c'est très difficile de remonter la pente à ce moment-là, là. Évidemment, on comprend la question de la pénurie de main-d'œuvre. C'est un mal qui nous touche partout au Québec. On comprend ça. Par contre, lorsqu'on parle de désuétude, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui n'a pas fait son travail
Parce que ça se voit là, à vue d'œil, une école qui n'a pas été retapée depuis un certain temps, mais ça finit par tomber à terre et ça devient un danger public. Mais là, je vais vous rassurer d'une chose. On n'accepterait pas que nos enfants aillent dans une école qui est en décrépitude, là. C'est quand on parle de désuétude, c'est plus en termes de grandeur de classe, par exemple, de la surchauffe des classes ou l'inverse, l'isolation. C'est des choses plus de cet ordre-là, des toitures à changer. Je vous parlais tantôt d'amiante. Fait que quand on veut faire des travaux dans certaines écoles, ben quand on a à confronter l'amiante, ben il faut vider l'école au complet, il faut faire les travaux habillés en astronaute là, avec toutes les protections. Hein. On sait l'amiante c'est dangereux. Fait que c'est ça aussi, mais c'est pas nécessairement des écoles qui sont dangereuses pour les enfants là. Je vous assure là-dessus, je vous rassure parce que comme élus ou comme parents, grands-parents, on laisserait pas nos enfants dans des écoles comme celle-là là. Maintenant, c'est toute la communauté qui doit se mobiliser. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez, vous, exemple, si je prends votre cas, vous êtes préfète de la MRC de la Matapédia. Quelles sont vos attributions? Quels sont vos pouvoirs? Le pouvoir est centralisé à Québec. Et si Québec dit non, ben c'est non. Ben, il y a des pouvoirs à Québec, effectivement, mais il y a quand même des décisions qui se prennent au sein du centre de service scolaire. Et ça, il y a un conseil d'administration qui est là, qui est sur le territoire d'ici. C'est le centre de service scolaire des Monts-et-Marais, donc pour la Matanie, la Matapédia. Fait que c'est quand même des gens de nos milieux aussi, on peut travailler avec eux. Nous, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est d'être mis à contribution avant d'aller en consultation. Dans le cas qu'on parle actuellement, les consultations sont déjà enclenchées. On souhaite de voir exactement quelles sont les finalités, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de sauver ces écoles-là. Parce que moi, écoutez, là, les enfants qui vont à l'école à Québec, entre autres, ben ces enfants-là sont pas mal, ils sont bien, ils veulent pas quitter leur école, on veut pas qu'elle ferme. Fait que là, faut voir c'est quoi les budgets. On a des grosses discussions à avoir avec le centre de service scolaire. C'est quoi exactement les travaux? Si on parle des coûts, on peut-tu faire quelque chose? On sait pas, là, on manque un peu d'informations jusqu'à maintenant. Puis est-ce que les décisions formelles sont prises? Parce que là, on fonctionne avec, on a fait cette analyse-là, mais là, on sait pas encore exactement vers où on se dirige. Fait que puis on fait pas partie des discussions pour justement voir vers où ils se dirigent. Fait que c'est un peu là qu'on est présentement. Fait que nous, on veut bien participer ou travailler avec eux, mais il faut d'abord et avant tout qu'ils nous laissent une place aussi. Madame Lavoie, récemment, le Premier ministre a fait un appel à tous les Québécois, d'aller vivre dans les régions. Région où c'est là où ça va se passer dans les prochaines années pour le développement, les grands chantiers, etc., etc. Mais tout porte à croire que votre région, la Matapédia, ne compte vraiment pas. Parce que si on a ce problème-là, de base des écoles, quand on veut accueillir du nouveau monde, là, si je peux m'exprimer ainsi, ben on commence par la base de jeunes personnes, de jeunes familles, commence par la base, créer des écoles, non? Mais il y a des écoles, mon cher monsieur, il y en a, là, inquiétez-vous pas avec ça. Si vous arrivez demain matin, vos enfants vont avoir une très bonne éducation à l'école, il n'y a pas de ce problème-là. C'est que là, c'est qu'il y a des choix qui sont faits par un centre de service scolaire. Puis c'est là où on veut intervenir, parce qu'il y en a des enfants dans l'école actuellement, là. Puis ils sont bien, là. Inquiétez-vous pas, on laisserait pas nos enfants dans n'importe quoi. Ça, c'est clair. Puis la qualité de l'enseignement est pas mise en cause non plus. Un bâtiment, écoutez, si c'est ça, on va en trouver un autre bâtiment, là. Ça, c'est pas c'est pas mis en cause, je dirais, je sais pas comment vous dire ça.
j'ai l'impression que vous pensez que nos enfants sont pas bien puis qu'on s'en occupe pas bien. Non, moi, Vrai, je prends l'article du journal, je crois, de Montréal, oui. qui nous dit effectivement que certaines écoles doivent se fermer parce qu'elles sont en mauvais état, en piteux état. Et là, vous venez de m'expliquer effectivement que certaines écoles ne sont plus adaptées. On parle de dizaines d'enfants, c'est quand même pas un millier ou 2 milliers qu'on est en difficulté à recevoir. Mais si on invite la population des grands centres à descendre dans les régions, définitivement, ça prend des agencements en ce sens-là, avec de nouvelles familles, de manière à pouvoir accueillir beaucoup plus d'enfants dans des écoles qui soient conformes, non? Ben, c'est pas que les écoles sont pas conformes, parce que s'ils étaient pas conformes, ils seraient fermés. C'est que là, présentement, on anticipe qu'il va y avoir des travaux à faire. Quand on parle de travaux, là, quand on va dans une classe, il n'y a pas de champignons après le mur, puis le toit coule pas, là, c'est pas ça. C'est qu'on parle, par exemple, qu'il faut peut-être faire refaire le salage, par exemple, des travaux d'infrastructure, des éléments comme ça. Et ça coûte très cher. Puis c'est des écoles qui sont toutes en ciment, c'est pas des écoles en bois ou fait que c'est là aussi qu'il faut regarder la nature des travaux à exécuter. Mais les enfants actuellement là sont pas puis c'est pour ça qu'on veut pas que les écoles ferment, parce qu'on sait que ces écoles-là, oui, ils ont peut-être besoin, comme on dit dans la région, ils ont besoin d'amour là, de certains travaux, mais nous on considère pas qu'ils sont sur le point de fermer. Mais la commission scolaire, elle dit que faire des travaux, ça y coûterait plus cher que de déménager les enfants. Mais après, le coût de cette école-là, après, elle demande la propriété de la commission du centre de service scolaire. Ils vont faire quoi avec? Ça aussi, c'est des coûts pour la collectivité, pour la société, là. S'il faut la démolir, s'il faut, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Fait que nous, c'est notre préoccupation aussi. Puis comme élu, ben évidemment, un bâtiment où il n'y a pas d'activité à l'intérieur, c'est pas quelque chose de dynamique pour nos communautés. Puis nos enfants, bon, on veut qu'ils soient chez eux, dans leur communauté d'origine, c'est ce qu'on souhaite. Mais il y a des enfants, il y a des écoles déjà qui sont fermées actuellement dans des communautés. La communauté est pas morte. Les enfants vont encore à l'école. Puis et ce n'est pas comme si on était dans un pays du tiers-monde, là. Pardon? C'est pas comme si on était dans un pays du tiers-monde. Ben, j'oserais pas me prononcer parce que je suis pas allée dans... Mais écoutez, maintenant, parlons... C'est vrai que l'article fait allusion un peu à ces principes-là, ou en tout cas pour quelqu'un qui connaît pas les régions, peut avoir cette idéologie-là, mais je vous rassure, là. Mes petits-enfants, j'accepterais pas qu'ils aillent dans une école où ils sont pas en sécurité puis où leur santé est en danger à cause de la désuétude de l'école. Maintenant, c'est pas de ça qu'on parle. Maintenant, pour faire bouger Québec, j'imagine que la population doit se lever. Est-ce qu'il y a un moyen de soulever la population, de faire en sorte que qu'on se mobilise pour garder nos écoles ouvertes? Ben, on est exactement là qu'on est présentement. La mobilisation commence à se faire, effectivement, dans le secteur de Québec, dans le secteur de ce secteur-là, les gens commencent à se mobiliser parce que la décision finale n'est pas encore prise au niveau du centre de service scolaire. C'est vraiment une décision d'aller faire des études, d'analyser ça, de consulter la population, où on va justement nous soumettre toutes les dynamiques, les problématiques et tout ça, puis voir comment la communauté peut intervenir à ce moment-là. Fait qu'on est exactement là, mon cher monsieur. La décision est pas finale encore et on espère qu'on aura notre mot à dire pour faire changer cette tendance-là. Et on comprend, moi, selon les informations que j'ai pu recueillir dans l'article, Québec a pour principe de ne pas autoriser la construction de nouvelles écoles là où il y a un bâtiment encore debout.
Or, Oui. les bâtiments qu'on semble vouloir abandonner, c'est des bâtiments qui ne sont pas adéquats, qu'on ne peut plus utiliser, que ce soit à cause de l'amiante, que ce soit pour l'exiguïté des salles de classe, etc. Ben c'est ça. C'est parce que là, présentement, si on prend le cas de la municipalité de Québec, il y a une école primaire puis il y a une école secondaire. Fait que l'école secondaire, il y a des étudiants à l'intérieur qui pourraient être parce que sur le territoire de la Matapédia, c'est là la mécanique un peu, la particularité, c'est qu'il faut connaître un peu le territoire. Chez nous, on a 3 polyvalentes, 3 écoles secondaires, si vous préférez, sur le territoire de la Matapédia. Fait que les gens disent, on pourrait concentrer tous les étudiants du secondaire dans une école ou dans 2 écoles. Puis à Québec, prendre les enfants du primaire, les amener à l'école secondaire, qui elle a été rénovée, puis elle est beaucoup plus, je dirais au niveau des travaux, tout ça, elle est adéquate. Fait que c'est ça un peu le choix que la commission, puis c'est pour ça qu'ils pourraient pas construire une autre école non plus, parce qu'il y en a déjà 2 dans le secteur, puis il y en a dans les autres municipalités aux alentours. Alors, donc pour eux, cette solution-là de déménager les enfants dans l'autre école, leur permet, sans avoir à construire et à sauver aussi les coûts de rénovation de l'autre bâtiment. Naturellement, tant qu'on reste dans la municipalité, il n'y a pas trop de problèmes. Mais encore une fois, récemment, on a vu une municipalité se déplacer totalement, en tout cas les gens se déplacer vers l'autre municipalité beaucoup plus viable. Ouais. Et ça risque d'arriver si on ne fait pas attention pour les infrastructures qui sont nécessaires à ce qu'on garde la ville, en tout cas la municipalité, dans son état. Vous avez tout à fait raison. Puis oui, ça s'est vu dans certaines municipalités parce que, comme je vous disais, il y a 3 écoles secondaires sur le territoire, mais on a 18 municipalités. Donc, évidemment, il n'y a pas une école secondaire partout. Par contre, à une certaine époque, il y avait une école primaire dans toutes les municipalités du territoire, ce qui n'est plus le cas parce qu'on a des municipalités dont l'école primaire est fermée maintenant. Et les enfants ont déménagé dans une école primaire avoisinante, là. Donc, mais au niveau des écoles secondaires, on en a 3 sur le territoire et sont toujours toutes les 3 utilisées encore. Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, mais je vous souhaite également bonne chance et puis on sera solidaire avec vous, n'est-ce pas? Solidarité. Vous êtes gentils, puis écoutez, nous, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer que justement nos enfants soient bien, puis que nos écoles soient toujours là et dynamiques dans nos milieux. Merci beaucoup, Madame Lavoie. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.